Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons l'élaboration de mon projet Halloween Rose avec le travail sur l'album. J'ai utilisé la collection digitale Pink Halloween de Florju Designs. On va rajouter 3 volets sur notre structure avec des morceaux de 11 par 14,7. Sur les 11 cm, on plie à 1 cm d'un seul côté. On marque bien les plis et on biseaute les angles de la pâte de collage. Il y en aura un sur la toute première page de notre album. Il est un peu plus court que la base de la page chez Normal, un deuxième en face de la toute première pochette et le troisième en face de la deuxième pochette. À chaque fois, ils seront accolés sur la partie droite de la page parce qu'ils s'ouvriront vers la droite, bien bord à bord. Voici ce que l'on obtient après collage. Je vous refais un petit aperçu global de l'album. Première pochette. Deuxième pochette. Et sur la troisième, il n'y a rien puisque c'est la dernière page. Sur ce premier volet, on va réaliser un pop-up. Alors pour la petite histoire, j'avais prévu d'en faire un pour chacun des volets, mais j'ai eu peur qu'il y ait trop d'épaisseur. Donc à ce stade, vous pouvez choisir sur lequel des 3 volets vous souhaitez mettre votre pop-up. Vous n'êtes pas obligé de le faire sur le premier comme moi. Et surtout sachant que la déco sur les 2 autres volets restants sera assez minimaliste pour privilégier encore une fois la place aux photos. On commence par décorer l'intérieur de nos volets avec 2 morceaux de papier décor de 9,5 sur 14,3. L'un se positionnera ici, surtout on installera des aimants avant de le coller. Le deuxième fait la même mesure et viendra s'installer comme ceci, de façon à ce que quand on referme le volet, on ne voit pas dépasser le papier décor sur la gauche. On ancre éventuellement les bords des papiers et on vient préparer le pop-up avec un morceau de 15 sur 11 cm. Sur les 15, il est plié en 2 et sur les 11, on réalise un pli de 1 cm. Cette mesure de 15, moi, elle a été déterminée parce que je suis venue coller sur mes emplacements des décors de la collection. Si vous savez à l'avance et que vous êtes sûr que vous viendrez y mettre uniquement des photos 6 par 9, au lieu de prendre un morceau de 15, vous pouvez prendre un morceau de 14,5. Ça ne changera pas grand chose, ça sera juste un peu esthétique au niveau de l'encadré qu'il y aura autour de la photo. Le morceau toujours plié, on biseaute les angles, comme ça on fait les 4 d'un coup. On plie et on insiste bien sur ce pli pour que l'articulation se fasse mieux plus tard. Et le but va être de le positionner les plis rabattus vers l'arrière comme ceci, l'angle du bas de votre morceau aligné sur le pli de la page. On le reverra plus en détail après. Pour l'instant, on va venir coller les aimants que pour ma part, j'avais oublié de mettre avant de coller mon papier. Donc les aimants, on les met plutôt sur les coins extérieurs droits, en haut et en bas. Ils sont maintenus avec du scotch. On fait attention aux morceaux de scotch pour qu'ils ne se voient pas sous le papier décor. Et on colle son papier par-dessus. Pour l'installation des aimants sur notre page de gauche, on prend un petit morceau de scotch qu'on vient mettre le collant vers nous et on lâche dessus le deuxième aimant. Là aussi on fait attention à ce que le scotch ne soit pas trop au bord du papier. On vient ensuite rabattre notre volet sur la page, on fait une pression au niveau de l'aimant, on réouvre doucement et l'aimant a été transféré. On vérifie que le scotch ne va pas se voir sous le papier décor et on installe le deuxième aimant de la même façon. On peut coller le deuxième papier décor. Alors moi, au moment de l'appliquer, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu d'air autour de mes aimants, donc avec une aiguille, je suis venue percer un petit peu le scotch. Ça va enlever un peu de volume. Bon, c'est la première fois que je me rends compte de ça.
On maroufle bien notre papier, ça peut être plus facile par le derrière parce qu'avec les décorations que l'on a déjà installées, ça fait un petit volume. On reprend notre base de pop-up, les pattes de collage bien déployées et il faut trouver la bonne position pour que, une fois installé, quand on va fermer le volet, le pop-up ne dépasse pas de la page. Donc pour ça, il faut le mettre légèrement en biais, il faut que la pointe droite vienne dans le pli de la page et la pointe gauche vienne plutôt sur le bord, le haut de la page. Si vous souhaitez mettre un décor comme moi, je vous conseille de le faire maintenant avant de mettre notre élément en volume, ce sera plus facile. Moi je vais le faire plus tard, mais du coup je vais avoir un petit peu plus de mal. J'envisage de laisser le devant libre pour pouvoir mettre des photos 6 par 9. Il y aura quand même un petit décor, un petit agrément, mais pas plus que cela. J'ai également recouvert l'arrière du système parce que je trouvais que la masse noire au moment où on ouvre notre pop-up n'est pas très jolie. Donc j'ai repris exactement le même papier design que celui de la page. Une fois que tout est prêt, on peut installer notre mécanisme. Comme vu précédemment, on laisse bien les pattes de collage ouvertes. On positionne une pointe à droite dans la pliure de la page, la pointe à gauche en haut le long de la page ou du papier décor et on en colle une première patte de collage, tout en maintenant bien le système pour qu'il ne bouge plus. On vient appliquer le volet dessus, on maroufle bien. On réouvre et on en colle la deuxième patte de collage. On referme le volet et là il faut bien attendre que la colle sèche. Il y a quand même une traction qui se fait quand on ouvre la page. Moi je vais l'ouvrir un petit peu trop vite, c'est pas grave, je remets de la colle et je remets tout ça en place. Et voici ce que cela donne. Je vais pouvoir pour ma part coller, comme je vous l'ai dit, mes petits éléments. Et on va placer en volume d'autres éléments sur le devant. Il faut fabriquer des petites fixations avec des bandes de papier plus ou moins larges et plus ou moins longues. Tout dépend de l'élément que vous souhaitez mettre en place. Et il faut 4 plis pour obtenir 5 faces. La première face de votre morceau sert de pâte de collage. Les autres faces seront les côtés de votre parallélépipède. La règle à respecter, c'est que les côtés qui se feront face doivent être de la même mesure. Vous pouvez avoir 2 grands côtés et 2 petits. L'important, c'est qu'ils soient bien en face l'un de l'autre. Sinon, vous ne pourrez jamais former votre parallélépipède. Mon morceau ici fait 2 cm, il y a 4 plis de 1 cm, cela me fait 5 faces et vous voyez je peux venir le refermer. Là c'est très facile, toutes les faces ont la même mesure. Je fais un deuxième essai avec un petit morceau de 7 cm de long. Je vais faire un premier pli à 1, ce sera ma pâte de collage, et ensuite je vais faire des plis à 1,5. Là encore c'est facile, toutes mes faces auront la même mesure, soit 1,5. Et vous pouvez voir déjà la différence de taille avec le premier modèle que j'ai réalisé. Il y a un peu plus de profondeur sur le deuxième. Nouvel essai avec cette fois-ci des faces qui vont faire 2 cm. De nouveau, on peut constater que l'on a augmenté la hauteur, bien sûr un tout petit peu, mais aussi la profondeur. Quatrième essai avec cette fois-ci 2 tailles différentes de faces. Comme vous voyez, chacune de ces 2 tailles est bien en miroir. La largeur est de 0,5 cm, les grands côtés font 2,5 ou 3 et les petits 1 cm. Voici comment va se décomposer notre morceau de papier. On démarre avec un pli à 1 cm pour
le premier petit côté. Ensuite, on fait un pli de 3 cm pour le premier grand côté. De nouveau, un pli de 1 cm pour faire face à notre premier côté de 1 cm. Ensuite, un pli de 3 cm pour faire face au premier côté de 3 cm. Et on finit avec un pli de 1 cm ou moins pour faire la patte de collage. La patte de collage peut très bien être plus petite que le côté. L'important, c'est juste qu'elle soit assez grande pour nous permettre de fermer notre parallélépipède. Cette fixation en particulier est pour un die cut fleur. Je détermine son emplacement sur ma page. Ça me semble bien, donc je vais au moins dans un premier temps coller ma fixation au dos de mon die cut. Pour tester l'articulation finale avec le pop-up, il suffit de mettre des petits morceaux de pâte à fixe. Alors sur la fixation, à l'endroit où plus tard viendra se mettre la colle, et ensuite on place tout ceci dans le pop-up à l'endroit souhaité et on teste l'articulation. Donc le die cut ne dépasse pas de la page, ça c'est indispensable. Et si tout va bien, on peut enlever la pâte à fixe et le coller de cette façon. On vient installer petit à petit différents die cuts aux endroits souhaités. Dans le cas d'un die cut qui a des parties plus longues que d'autres, il faut bien faire attention où on positionne la petite fixation parce que quand on va articuler le pop-up, il ne faut pas que les parties les plus basses du die cut, si elles ont été mises trop basses dans la page, viennent empêcher le mécanisme de bien fonctionner. Autre technique de mise en place, on positionne notre die cut face contre la page, on en colle la fixation, on vient fermer la page dessus et ainsi ça va le transférer au bon endroit sur le pop-up. Et voici ce que cela donne au final. Un chapeau rajouté et imprimé en inversé de façon à pouvoir coller au dos le même design, et donc sur l'avant des die cuts qui ne sont pas complètement collés pour permettre à une photo 6x9 de venir s'insérer au niveau de l'emplacement que j'ai également marqué en faisant un petit encadré. Sur la facette du livret, on va venir coller un papier décor de 9,5 sur 14,5. Il sera ancré, mais juste avant de le coller, on place un petit ruban qui va inviter à l'ouverture et faciliter le déploiement du pop-up. Ce morceau de ruban fait environ 6 cm, plié en deux et scotché sur le volet. Pour les deux autres pages restantes avec le volet, j'ai finalement opté pour une déco minimaliste avec un encadré au stylo sur le recto et le verso du volet et un papier décor avec un sentiment en 3D à l'intérieur de la page. J'ai même pu rajouter un encadré photo 6x9 pour le dernier, à voir avec vos propres papiers décor si c'est possible de le faire aussi. Et depuis la dernière fois, j'ai rajouté sur les 3 tags de la collection que j'avais agrandi un petit ruban et un ancrage sur les bords. Sur le verso, j'avais imprimé un papier à motif pour que cela ne reste pas blanc. Il ne reste plus qu'à faire la couverture avec un grand morceau de papier de 27 sur 15 cm. On réalise un premier pli à 12, puis à 15 et il reste normalement 12 cm. On a bien notre tranche au milieu de 3 cm et quand on referme l'ensemble avec l'album dedans, la couverture recouvre bien l'ensemble de quelques millimètres.
Avant de coller notre bloc dedans, on décore l'extérieur de la couverture. Pour ma part, avec des papiers décor que j'avais déjà préparés en pensant les mettre dans l'album. Ils font 10 par 14,5, mais puisque je ne les ai pas utilisés, je vais les mettre ici et compléter les espaces qui manquent avec le même papier rose qui m'a servi à faire les grands tags. Pour déterminer leur taille, il suffit de mesurer l'espace qu'il reste entre le papier décor et la limite de surface à couvrir et d'enlever quelques millimètres. Pour ma part, les petits morceaux font 1,2 sur 14,5 et la tranche 2,5 sur 14,5. On n'oublie pas d'ancrer tous les bords si on le souhaite. Voici ce que cela peut donner. Et pour coller notre album sur la tranche, alors moi j'utilise une colle forte, je veux être sûre que ça tienne bien et surtout il y a du scotch que l'on avait placé sur la tranche pour retenir les petits bouts de fil de coton. Donc je tartine de colle forte et pour l'appliquer, eh bien, on se positionne au milieu sur la hauteur puisqu'il y a un tout petit jeu en hauteur et on fait attention de bien venir bord à bord sur le pli au milieu que l'on a réalisé de 3 cm. Normalement, notre tranche faisant également 3 cm, tout ceci se met vraiment bien en place bord à bord relativement tout seul. On veille juste à rester bien droit jusqu'à ce que la colle prenne bien sur la tranche. Et par la suite, on ouvre l'album et on vient appuyer, maroufler au niveau de la séparation des blocs. Pour ma part, comme vous le voyez, c'est une phase où je prends bien mon temps et je veille bien à maroufler 1000 fois pour vraiment me donner toutes les chances de bien faire adhérer ma couverture à ma tranche. À l'intérieur des couvertures, on peut encore exploiter le petit volume qu'il y a en venant installer des pochettes. Il faut un premier papier de fond de 11,5 sur 14,5. On n'oublie pas d'ancrer si on le souhaite. Et j'utilise les petites pochettes toutes prêtes de la collection de Aude. Elles mesurent 9 par 9 hors pli, mais vous pouvez très bien créer vos propres pochettes. Et elles seront installées bord à bord sur le papier décor. Je trouve que c'est plus joli plutôt que bord à bord sur la page. Mais c'est une histoire de goût, chacun fait comme il veut. Les pochettes sont également ancrées sur les bords. On peut y glisser des photos, des tags, voire même des livrets. Pour ma part, j'ai réalisé des petits sachets dans lesquels je vais glisser des éléments de décoration supplémentaires pour agrémenter les futures photos. Ce sont des petits sachets alimentaires que j'ai depuis longtemps. Ils mesurent 8,5 sur 12 cm sans compter le rabat. J'ai simplement habillé avec des papiers décor aux bonnes mesures. Et j'ai utilisé les petites étiquettes de la collection de Aude pour servir de fermoir. Les étiquettes, donc elles ont un petit trou sur le haut. J'ai installé un œillet. J'en ai mis un également sur le petit rabat du sachet. J'y ai inséré une très grande ficelle pliée en deux qui puisse faire au moins 2 fois le tour du sachet. J'ai fait passer l'étiquette sur un seul des 2 fils. Et pour fermer le tout, un fil passe autour de la pochette dans un sens, l'autre dans l'autre sens. Et là où ils se rejoignent, je fais une boucle. Pour le deuxième sachet, je me suis amusée à faire une étiquette recto verso en venant coller tout bêtement 2 étiquettes dos à dos. Et tous les éléments sont ancrés sur les bords. Et pour la touche finale, j'ai installé 4 coins en métal sur le devant et l'arrière de la couverture sur les extérieurs. Et voilà, ce projet est terminé. J'espère que vous avez fait plein de jolies versions. Et moi, je vous dis à très vite avec une prochaine création.